Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale flexibilité des hanches. Dans cette séance, on va venir renforcer un petit peu tous les muscles autour du bassin, les étirer et faire de la souplesse active et passive. C'est parti, on commence. On va venir commencer par une petite centralisation. Donc on vient s'asseoir dans le tailleur de son choix. On vient bien ancrer ses deux os d'assise dans le sol et on grandit sa colonne au-dessus de son bassin. On cherche un dos neutre. On dépose les mains sur les genoux et on vient fermer les yeux. On se centre un petit peu sur soi-même. On vient scanner son corps, voir comment est-ce qu'on le ressent aujourd'hui. On laisse sa respiration devenir de plus en plus profonde. Et prochaine inspiration, on vient lever les deux bras vers le ciel. On ramène les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et on expire, main devant la poitrine. On vient réouvrir les yeux, on relâche les mains sur les genoux et on commence à échauffer au niveau de la nuque. On vient faire des grands cercles avec sa tête et on grandit bien les cervicales, surtout quand on passe à l'arrière. On change de sens. Et on revient au centre, on se redresse, on dépose les mains sur les épaules et on vient faire de grands cercles avec ses coudes. On essaie de bien les monter vers l'arrière, vers le plafond et de les toucher quand on passe à l'avant. On change de sens. Et on va venir lever les bras vers le ciel. On dépose main droite alignée avec sa hanche droite et on tend le bras gauche contre son oreille. En fonction de votre souplesse, vous pouvez même déposer l'avant-bras au sol. Mais le but, c'est de se grandir et d'aller arquer tout son côté gauche. On pousse toujours sa fesse gauche et son genou gauche dans le sol. Et on inspire, bras vers le ciel, on expire côté gauche. La main le long de la hanche et on tend le bras droit au niveau de son oreille. Chaque expiration, on essaie de tirer un peu plus jusqu'au bout de ses doigts. On inspire, bras vers le ciel et on expire, main sur les genoux. On va venir faire des cercles au niveau des hanches. À vous de choisir votre amplitude. Essayez de faire de plus en plus des cercles grands. Et ensuite de peut-être venir amener une épaule au niveau d'un genou et de l'autre côté pareil. Essayez de garder vos fessiers dans le sol quand vous passez à l'avant. Change de côté. Et on essaie de bien passer à l'arrière et sur les côtés pour continuer à échauffer et à étirer un petit peu. Et on revient au centre. On va venir rouler sur les genoux et les mains pour se mettre en posture de 4 pattes. On vient mettre les genoux au-dessus des hanches, largeur des hanches. Les mains au-dessus des épaules, largeur des épaules. On écarte bien les doigts. Et pour les personnes qui ont des hyperlaxités des coudes, on va faire une micro-pliure et on ramène le creux du coude bien vers l'avant. On va venir inspirer, on cambre le bas du dos, on regarde loin devant soi, on pousse les oreilles loin des épaules. Et on expire, dos rond. On regarde entre ses genoux et on pousse toujours au niveau épaule. On inspire, dos creux. On expire, dos rond. À nouveau, on inspire. Et on expire. On revient avec un dos neutre et on va venir faire des cercles avec ses hanches. On passe à l'arrière, bien sur les côtés et à l'avant. On vient sentir le changement d'ancrage au niveau de ses mains. On sent le poids passer des poignets jusqu'au bout des doigts. Puis on change de sens. Un dernier cercle. Et on revient au centre. On va venir amener les fessiers sur les pieds pour une posture de l'enfant. On tend les bras loin devant, posture active, donc on appuie bien les paumes de main au sol. On va venir inspirer, revient à 4 pattes, on expire, on passe la poitrine à l'avant, on bombe la poitrine et en fonction de votre souplesse, peut-être qu'on descend les hanches vers le sol pour un cobra. Gardez bien les épaules loin des oreilles.
Et on expire, on revient à quatre pattes et posture de l'enfant. On inspire, on remonte. On pousse vers le sol, on grandit, on bombe la poitrine, on serre les fessiers pour le bas du dos. Et on expire, posture de l'enfant. Encore une fois, on inspire, on redresse, on expire, cobra. On inspire, on se redresse, on expire, posture de l'enfant. On inspire, on vient se redresser, on amène à nouveau les mains sous ses épaules, on va faire un petit peu de renforcement des hanches et des fessiers. On va venir lever le genou gauche sur le côté sans se laisser tomber sur sa hanche droite. Donc on appuie bien les mains et on inspire, on soulève le genou. On essaie d'aligner son pied avec le genou, pas le monter ou trop le descendre. Et on redépose. On fait une petite pause, puis on inspire à nouveau, on soulève. Et on redescend. Une dernière fois, on inspire, on soulève. Et on redescend. On va partir du côté droit, bien ancré sur les mains et sur le genou gauche. On soulève genou droit. Ne vous laissez pas partir sur le côté de votre hanche gauche. Et on redescend. À nouveau, on inspire. Et on relâche. Une dernière fois. Et on redescend, genoux au sol. On amène les genoux un peu plus loin à l'arrière, on retourne les orteils, on amène les fessiers sur les pieds, les mains bien ancrées au sol. Si vous sentez que vous pouvez soulever le bout de vos doigts, vous ramenez un peu plus les mains vers vous. On va monter en chien la tête en bas. Sans passer de poids sur les mains, on vient tendre les jambes et on se retrouve en chien la tête en bas. Vous pouvez venir plier un petit peu les genoux l'un après l'autre. Puis ensuite, on vient en statique, on pousse les deux talons vers le sol. On repousse le sol avec ses mains et on essaie de ramener le creux du coude vers l'avant pour faire une rotation des épaules. Puis on inspire, on regarde à l'avant du tapis, on marche ou si vous le souhaitez, on saute. En Uttanasana, on tend les deux jambes et on ramène du poids sur les pieds. Puis on plie les deux genoux, on inspire, bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. Et on relâche les mains sur les côtés en posture de la montagne. On va venir vers l'avant du tapis pour partir en salutation au soleil. On regarde que ses pieds soient bien parallèles, bien ancrés au sol. On peut monter orteil, talon. On s'ancre bien, on tend les bras, on descend les mains vers le sol. Et on inspire, bras vers le ciel. On expire, chaise, on rétroverse au maximum son bassin et les genoux sont largeur des hanches. On vient bien grandir son dos. Puis on ramène les deux mains au sol, deux grands pas en arrière, planche. On inspire, on pousse les fessiers vers le plafond, chien la tête en bas. On expire, à nouveau planche, avec ou sans les genoux au sol, chaturanga, on plie les coudes. Et on inspire, bébé cobra ou cobra. Gardez bien les coudes plaqués contre vous et les épaules basses. On expire, on redescend, on retourne les orteils, on pousse, chien la tête en bas. On vient plier un peu les genoux si besoin. Puis on vient inspirer, on tend la jambe droite vers le ciel, on plie son genou droit et on ramène son pied vers son fessier gauche. On essaie de bien pointer le genou vers le plafond. Gardez les deux épaules bien face, ne partez pas en vrille. Puis ensuite on dépose pied droit à l'extérieur du pied gauche. On aligne les deux pieds sous les genoux et on part en wide film. On pousse les hanches vers le plafond et on tend le bras droit vers le sol comme si on voulait partir en roue. Serre bien les deux fessiers. Puis on revient main droite au sol, jambe droite en l'air. On expire, pied droit à l'avant du tapis, à la place de la main droite. On vient aligner son genou avec sa hanche et avec son pied. On dépose le genou à l'arrière, on inspire, on se redresse. Main devant la poitrine. On vient rétroverser son bassin au maximum et on pousse les hanches dans le sol. Essayez d'avoir les deux hanches bien parallèles face à soi. Et à chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus sans perdre cette rétroversion du bassin. Si vous la perdez, vous allez descendre beaucoup plus bas, mais vous allez moins étirer au niveau du psoas.
Respire bien profondément. Et on n'oublie pas de repousser le sol avec son pied et son genou. N'hésitez pas à venir mettre un petit coussin sous le genou si jamais ça vous fait mal. Puis on va entrecroiser les mains, les déposer sur sa cuisse à l'avant et on va venir arrondir son dos. On essaie de rouler au niveau des épaules, du bas du dos. On étire un peu plus au niveau du psoas. Puis on ramène les mains au centre de la cuisse, on continue à pousser. Le bas du ventre est encore un peu plus loin de la cuisse. Une dernière fois, on ramène les mains le plus proche possible et on vient grandir son dos. On se retrouve au-dessus de son bassin et de là, on essaie de pousser un peu plus les hanches vers le sol. On a toujours notre rétroversion du bassin. On inspire, on tend les bras vers le ciel et pour les personnes qui le souhaitent, on vient chercher une flexion arrière. On bombe la poitrine, on regarde vers le plafond et on garde les cervicales actives. On ne laisse pas tomber la tête à l'arrière. Puis on expire, on revient à l'avant. Main soit devant la poitrine, soit sur le genou. On vient retourner les orteils à l'arrière et on vient tendre la jambe derrière. Gardez les hanches bien basses. Et on redescend. À nouveau, on tend, garde les hanches basses et on redescend. Une dernière fois, on vient tendre et on tient un petit peu. On essaie d'aligner son talon au-dessus de ses orteils. Et on redescend au sol. Ramène main gauche à l'intérieur de son pied droit. Main droite, les doigts vers le haut contre sa cuisse et on vient ouvrir au niveau de la hanche. On pousse l'hanche gauche dans le sol et on vient rouler sur la tranche extérieure de son pied droit. Micro-pliure du coude pour les hyperlaxes. Puis on revient, on ramène le pied à plat au sol et on passe la main droite à l'intérieur de son pied droit. Bien dans la posture du lézard, on fait attention à ce que son genou soit au-dessus de sa cheville. Et en fonction de votre flexibilité, on va venir descendre sur les avant-bras. Vous déposez les coudes où vous aviez vos mains. Vous grandissez votre dos. Et pour les plus flexibles, on peut même tendre la jambe arrière et monter sur les orteils. Respire bien profondément. On pousse la tranche interne de son pied droit pour ramener le genou contre soi. On ne le laisse pas s'ouvrir à l'extérieur. Et on redescend genou au sol. On repasse sur les mains. Main droite à l'extérieur du pied droit. Retourne les orteils arrière et on pousse. Chien la tête en bas. On vient plier un peu les genoux. On détend dans les jambes. Et on est parti pour l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le ciel, on plie son genou gauche, le pied vers son fessier droit. N'oubliez pas de bien repousser dans vos mains et vos épaules, de ne pas vous laisser tomber vers le sol. Puis on ramène le pied à l'extérieur du pied droit, on aligne les pieds, les genoux et on part en wild thing. On pousse bien dans les pieds, on serre les fessiers. On essaie d'étirer tout son dos. Puis on ramène main gauche au sol, jambe gauche en l'air. On expire, pied gauche à l'avant du tapis pour se mettre en fente. On aligne genou-hanche, genou-pied. Dépose le genou à l'arrière et on inspire, on se redresse, fente. Expire, main devant la poitrine. On vient bien rétroverser son bassin. Les deux hanches face et à nouveau on pousse vers l'avant. Chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus ou de devenir un peu plus confortable dans la posture. Respire bien profondément. Puis on attrape ses deux mains, on vient pousser sur le dessus de la cuisse. On vient chercher un dos rond. On vient plaquer son ventre contre sa colonne. On roule le bas du dos et au niveau des épaules. Puis on amène les mains un peu plus proches au centre de la cuisse, on se redresse un peu plus. Essayez de toujours pousser les hanches dans le sol. Les mains un peu plus proches, on se redresse complètement. Vient sentir un étirement un peu plus intense dans le psoas. Et de là, on vient continuer à pousser les hanches dans le sol avec la rétroversion de bassin. Votre bas du ventre doit être loin de votre cuisse maintenant.
Et pour les personnes qui le souhaitent, on tend les bras vers le ciel et on vient chercher une flexion arrière, on bombe la poitrine. Essaie de grandir toute sa colonne sans lâcher la tête. Et on expire, on revient. On va venir retourner les orteils à l'arrière et on tend la jambe. On redescend et on retend. Essaie de garder l'anche bien basse. Descend et une dernière fois, on retend. Et on redépose le pied à l'arrière. Main droite à l'intérieur du pied gauche. On amène sa main gauche sur sa cuisse et on vient pousser pour ouvrir vers l'extérieur. On roule sur la tranche externe du pied. Pousse sa hanche droite bien dans le sol. Puis on ramène le genou au-dessus du pied. Pied gauche à l'intérieur de son pied gauche. Et de là, on descend peut-être sur les avant-bras. Et on peut même aller tendre la jambe arrière. On essaie de pousser l'intérieur de son pied au sol pour ramener son genou vers soi. Puis on redescend genou au sol. On se redresse sur ses mains. Main gauche de l'autre côté de son pied, on retourne les orteils arrière et on repousse. Chien la tête en bas. À nouveau, on plie les genoux l'un après l'autre. Et on revient en chien la tête en bas statique. On repousse bien dans les bras, on essaie de tendre ses jambes. Regarde à l'avant du tapis, on marche ou on saute. En Uttanasana. On relâche le haut du corps vers le sol. Puis on plie les genoux et on vient déposer les fessiers sur le tapis en douceur. Dès qu'elles vont toucher le tapis, on soulève les pieds pour venir en Avasana, posture du bateau. On bombe bien la poitrine et on tend les bras à l'avant. On peut venir flexer les pieds ou pour les plus avancés, on tend les jambes et on pointe. Et ensuite, on redescend doucement les pieds au sol. On vient entourer ses genoux et on vient se faire un câlin à soi-même. On vient relâcher dans les cuisses, dans les hanches. On respire bien profondément. Puis on vient se redresser. On attrape ses genoux et on va venir s'allonger au sol. Donc on ramène le menton vers les clavicules et on déroule vertèbre après vertèbre. Ne vous laissez pas complètement aller au sol d'un coup. Ramène les genoux vers soi, on les presse contre sa poitrine. On garde le bas du dos bien ancré au sol. Puis on peut venir masser un peu les lombaires, aller de droite à gauche. On vient tendre les bras sur les côtés et on laisse les genoux partir vers la droite. Regarde vers sa main gauche et on ancre son épaule gauche dans le sol. Bien complètement relâché dans le bas du dos, dans ses cuisses. On inspire, genou, poitrine. On expire, on les laisse partir vers la gauche et on regarde vers sa main droite. Épaule droite dans le sol. À nouveau, on inspire, genou, poitrine. Et on expire, on vient complètement s'allonger au sol pour un Shavasana. On ramène le menton légèrement vers les clavicules et on dépose tout son corps au sol. On laisse chaque expiration déposer notre corps un peu plus dans le tapis. On se sent de plus en plus lourd et lourde vers le sol. Et on laisse partir toutes les tensions. Je vous laisse continuer ce Shavasana le temps qu'il vous faudra. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, vous ramènerez les genoux vers votre poitrine. Vous vous laisserez glisser sur un côté en fœtus. Et avec une main, vous allez repousser le sol pour vous redresser et revenir en posture assise comme au début du cours.
Vous revenez vous ancrer sur vos deux os d'assises et vous grandissez la colonne. On ferme les yeux et on prend une grande inspiration par le nez. Et on expire. On inspire et on laisse aller. À nouveau, grande inspiration. Et on laisse partir tout ce dont on n'a plus besoin. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette petite séance avec moi. J'espère qu'elle vous aura bien plu et que vous avez bien travaillé vos hanches et vos cuisses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et les prochaines vidéos que vous voudriez. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont un petit peu renfermées au niveau du bassin et qui ont besoin d'amener un petit peu d'ouverture. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!